Maegovanen Tolkien dili, imlimbaire mathlin thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire des enfants de Húrin, et nous allons assister à la fin de la bande des hors-la-loi. Ça va saigner. Ça va saigner. Cet épisode est la suite directe du précédent, je vous encourage donc à les regarder dans l'ordre pour que tout soit clair. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Après avoir erré un moment dans les territoires sauvages, Túrin et les hors-la-loi avaient finalement trouvé refuge dans la demeure de Mime, le petit nain, qui vivait sur Amon Rûd. Si au début tout se passait bien, la bande de hors-la-loi souffrit terriblement des rigueurs de l'hiver lorsque ce dernier pointa le bout de son nez. La neige arriva avant Yule, c'est-à-dire le solstice d'hiver, et eux qui avaient toujours vécu dans la vallée n'en avaient jamais vu d'aussi dense. Amon Rûd fut enseveli sous la neige, et très peu osaient désormais sortir. Nombreux furent ceux qui tombèrent malades et tous souffrirent de la faim. Sans compter qu'à ce moment-là, au Beleriand, l'influence de Morgoth était de plus en plus importante, ce qui avait pour effet de rendre les hivers de plus en plus rudes. Un soir, au beau milieu de l'hiver, apparut soudain un homme de forte stature, vêtu entièrement de blanc, qui avait ainsi échappé à la vigilance des sentinelles. Ce dernier s'avança discrètement jusqu'au feu où était rassemblée la bande et tous firent un bond. L'homme rit alors et retira sa capuche. Tous reconnurent alors Beleg, qui riait et sortit de sous son manteau un grand sac plein de choses utiles. Il a quand même pas peur, Beleg, hein, parce qu'il revient comme ça, discrètement, mais la dernière fois qu'il a fait ça, il s'est quand même fait torturer. Hein. Beleg avait sacrifié la sagesse à l'amour et avait décidé de revenir auprès de son ami. Túrin en fut plus qu'heureux, car il avait souvent regretté de s'être ainsi entêté. Et voilà comment on envenime la situation, parce que Túrin c'est juste un gamin de 2 ans, il veut pas y aller, et il veut son ami, il écoute personne, et il est quand même récompensé. Du coup, tout ce qu'il va faire, c'est continuer à n'écouter personne. Parole de maman, c'est clairement pas comme ça qu'il va évoluer en positif, le bougre. Mais Androg et d'autres compagnons n'en furent pas heureux, car ils avaient l'impression que les deux comparses leur cachaient des choses, et que ce rendez-vous avait été convenu de longue date. Androg, qui plus est, regardait les deux converser avec jalousie. De la même manière, Mime vit d'un très mauvais œil l'arrivée de l'elfe, parce que c'était un elfe déjà, et parce qu'il jalousait l'amour que Túrin lui portait. Beleg, qui espérait encore faire changer d'avis Túrin et le ramener à une vie plus noble que celle de chef d'une bande de hors-la-loi, lui donna le Homme du Dragon, que Túrin avait laissé au Doriath, mais qui lui revenait de droit, et Túrin en fut touché. Mais il remarqua alors les feuilles marquées du sceau de Doriath que Beleg transportait. Il demanda de quoi il s'agissait et Beleg lui montra le précieux cadeau qu'il avait reçu de Méliane, le Lembas. Túrin répondit alors qu'il acceptait le Homme du Dragon, mais qu'il refusait en revanche tout présent venant du Doriath. Là, Beleg s'emporta un peu contre la tête de nœud qu'était son ami en disant « Alors renvoie ton épée et tes armes, et aussi le savoir, et tout ce qui te fut prodigué dans ta jeunesse par ta famille nourricière. Et laisse tes hommes qui, dis-tu, t'ont été fidèles, mourir dans le désert pour complaire à ton humeur. Toutefois, ce pain de route me fut donné à moi, et non à toi, et je puis en disposer à ma guise. N'en mange point s'il te reste en travers de la gorge, mais d'autres ici ont peut-être plus faim que toi, et un orgueil moins chatouilleux. » Ah bah voilà, tu vas être contente, là il se fait engueuler, Túrin. Si Túrin ressentit d'abord de la colère, celle-ci s'estompa dès qu'il regarda son ami. Et il dit alors tout bas. « Je m'étonne, mon ami, que tu daignes revenir vers un rustre comme moi. Venant de toi, je peux accepter tout ce que tu donnes, même les réprimandes. À partir de maintenant, tu me donneras conseil sur tout, à la seule exception du retour en Doriath. » Voilà, sage décision, prends conseil auprès d'un elfe, c'est quand même mieux que de systématiquement écouter ton orgueil. Ainsi, Beleg s'installa avec la bande et mit à profit son savoir-faire en soignant les malades et les blessés qui guérirent rapidement grâce à lui. Le printemps mit finalement fin à leur terrible isolement glacé, mais alors ils durent faire face à de nouvelles difficultés, car la puissance de Morgoth grandissait et il envoyait toujours plus d'éclaireurs et de contingents armés vers le sud pour conquérir le Beleriand. Morgoth avait notamment dans le viseur Gondolin et Nargothrond, qui lui demeuraient cachés et qui représentaient pour lui une terrible menace, au point de le faire frémir sur son sombre trône. Gondolin lui étant toujours caché, il se concentrait sur Nargothrond,
car il savait à peu près où la cité se trouvait, mais ses serviteurs ne parvenaient pas à l'atteindre. Et tant qu'il ne nettoyait pas cette cité elfe, toute la région de l'Arvénienne, des Bouches du Sirion et des Havres lui restait inaccessible. Pour Morgoth, il y avait une priorité absolue, faire tomber Nargothrond. Pour cela, Morgoth inonda le Dimbar d'orques, qui prenait d'assaut toutes les marches septentrionales du Doriath. Les orques descendirent également l'ancienne route le long du Sirion, passant devant l'ancienne Minas Tirith, et descendaient jusqu'à Nargothrond. Mais les orques n'arrivaient pas encore à descendre très bas, car une sombre terreur les envahissait à la vue d'Amon-Rûd et de son sommet rouge, où des yeux semblaient sans cesse les guetter. Car oui, au printemps, Túrin remit le homme du dragon et partit à la chasse aux orques aux côtés de Beleg, et suivi par ses 50 hommes. La connaissance que Beleg avait de la forêt, ainsi que leur bravoure, donnait l'impression à leurs ennemis qu'ils étaient bien plus nombreux. Dans cette région, les éclaireurs orques étaient traqués, leur campement surveillé, et dès qu'ils se croyaient en sécurité, le homme du dragon surgissait avec son armée pour les abattre. Très vite, le simple son du corps de Túrin résonnant dans les collines faisait fuir même le plus intrépide des capitaines orques, et tous fuyaient sans même que la bande de Túrin n'ait attiré les armes. Vous rappelez-vous que Mime avait jeté une malédiction à Androg, lui interdisant de se servir à nouveau de son arc qui avait tué son fils, sous peine de se voir tuer. Eh bien, lors d'une excursion contre les orques, Androg provoqua la malédiction en utilisant un arc. Il fut alors touché par la flèche empoisonnée d'un orque. Lorsqu'il fut ramené à leur base, il était à l'agonie et ne dut sa survie qu'aux soins expérimentés de Beleg. Ouh, il n'a pas dû apprécier ça, le nain. Non, en effet, Mime fut empli de haine, notamment contre Beleg qui avait annulé sa malédiction. Il dit alors que sa malédiction frapperait encore. La rumeur des exploits de Túrin et Beleg commença à se répandre partout dans le Beleriand. Tous disaient que l'arc et le homme étaient de retour, et cela redonna courage à un grand nombre d'elfes et d'hommes rescapés de pillages ou de batailles. Ces derniers se mettaient en tête de trouver les deux capitaines pour les rejoindre, même si nul ne savait où ils séjournaient exactement. Ainsi, la troupe de Túrin gonfla en nombre, mais sur le conseil de Beleg, les nouveaux venus ne furent pas admis dans la demeure de Mime, où seuls ceux de l'ancienne bande pouvaient se rendre. Amon-Rûd, maintenant surnommé Erhad et Cédrin, le camp des fidèles, était donc cerné par de multiples camps et forteresses bien gardées par tous ces braves soldats elfes et humains venus retrouver courage auprès de l'arc et du homme. Grâce à tous ces renforts, la troupe de Túrin tenait bon et faisait même reculer la progression des forces de Morgoth. La rumeur des exploits de la compagnie arriva jusqu'à Nargothrond, et beaucoup se dirent que si de simples hors-la-loi pouvaient mettre ainsi en échec Morgoth, que ne pouvait pas faire la force des Noldor. Mais Orodreth refusait de rompre le secret de la cité, et il échangeait régulièrement avec Thingol sur la marche à suivre, car ils savaient tous deux que nul ne pouvait longtemps s'opposer à la puissance du Nord, et qu'il fallait avant tout protéger, par le secret, le peuple et non l'envoyer à la mort. Orodreth envoya des messages à Túrin, lui demandant de ne pas empiéter sur le territoire de Nargothrond et de ne pas y envoyer d'orques, mais il lui assura cependant son aide et son assistance, hormis celle des armes. Morgoth décida donc de continuer à attaquer, mais sans trop de violence, juste assez pour que son ennemi, dont il connaissait l'identité vu que le seul potentiel porteur du homme du dragon était Túrin, prenne un peu trop la confiance. Car un ennemi trop confiant est un ennemi que l'on pourra plus facilement abattre. Et le plan de Morgoth marcha. Túrin prit en effet grave la confiance au point de nommer toute la région autour de l'Amon-Rûd Dor Quarthol pour s'en proclamer le seigneur. Nouvellement seigneur de ses propres terres, il se donna un nouveau nom, Gorthol, le homme de l'effroi. Mais cela inquiéta Beleg. Il fit part de ses inquiétudes à Túrin, disant qu'il ne devait pas trop se réjouir que Morgoth pouvait attendre et les écraser plus tard, que leur nombre grandissait trop par rapport aux ressources du pays, et qu'Amon-Rûd était une bonne cachette pour un petit groupe d'hommes, mais une place forte bien trop visible pour qui voudrait assiéger une armée. Sans compter que jamais ils ne seraient assez nombreux pour se défendre d'une telle attaque. Mais Túrin ne fit pas grand-chose des inquiétudes de Beleg, et les balaya en disant: Cependant, je me veux capitaine de ma propre armée. Et si j'échoue, eh bien j'échouerai. Ici, je barre le chemin à Morgoth, et tant que je lui barrerai, il ne pourra utiliser la route du sud. Mais, une fois de plus, Túrin aurait dû écouter Beleg, car Morgoth était heureux d'avoir enfin retrouvé la trace de Túrin. Cependant, il craignait que ce dernier devienne trop puissant, et finisse par se libérer de la malédiction qui pesait sur lui. Attends, t'es en train de me dire qu'on pourrait échapper à une malédiction de Morgoth, là ? Bah apparemment, si tu XP suffisamment, tu peux te débarrasser de la malédiction de Morgoth. Désolé, j'ai pas les détails du contrat de malédiction, ça doit être dans les toutes petites lignes là en note de bas de page. Morgoth était donc plus que résolu à capturer Túrin une bonne fois pour toutes, afin de le tourmenter jusqu'à l'asservir.
Il envoya donc ses meilleurs espions tout autour d'Amon-Rûd, qui restèrent sans bouger dans la forêt et ne furent pas repérés par les groupes d'hommes qui y vivaient. Le seul qui avait conscience de la présence des orques, c'était Mime. Or il vouait une haine terrible à Beleg et cette colère finit par assombrir totalement son cœur. Il prétendit donc sortir avec son fils pour faire la cueillette. Mais en réalité, il voulait trouver les orques pour les conduire à Túrin et enfin se débarrasser de ses colocataires. Oh, le petit sac. Attends! Avant de crier au traître, sachez qu'il y a également une autre version disant que Mime n'avait pas l'intention de vendre Túrin, mais que les orques auraient capturé et torturé son fils, le poussant à trahir Túrin. À vous de choisir la version que vous préférez. Alors, par solidarité entre barbus, je vais choisir la version où il protège son fils. D'ailleurs, dans les toutes premières versions, cette partie de l'histoire est très différente. Túrin et Beleg combattaient ensemble, certes, mais avec un groupe d'elfes et d'hommes avec eux. Mais c'est un espion de Morgoth qui les trahit de l'intérieur après avoir rejoint leur rang. Mais le personnage de Mime étant apparu, c'est lui qui est venu endosser ce rôle par la suite. Mime tenta d'imposer ses conditions aux orques. Les orques rirent, mais Mime leur tint tête. Il exigea que pour chaque homme capturé ou tué, ils reçoivent l'équivalent de son poids en fer. Pour Túrin ou Beleg, ce serait leur poids, mais en or. Si vous voulez, je vous donne votre âge en nombre de charrettes de bouse. Ça vous va? Il exigea aussi que sa maison lui soit laissée une fois que les hommes en seraient chassés et qu'il y soit laissé en paix. Enfin, il demanda à ce que Túrin puisse partir en paix, mais que Beleg lui soit livré ligoté, afin qu'il puisse s'en occuper lui-même. Ah, c'est sûr, il a pas froid aux yeux, le nain, hein, mais je vois mal Morgoth respecter un quelconque accord. Les émissaires de Morgoth acceptèrent le marché, mais ne comptaient absolument pas le suivre, bien sûr, même si laisser Beleg aux mains du nain était un projet qui plaisait bien au capitaine Orc. Le capitaine Orc garda Ibun en otage. Mime commença donc à flipper et essayer de revenir sur ses actions, mais trop tard. Il fut contraint de mener les orques jusqu'à sa maison. Les gardes postés au sommet d'Amon-Rûd ne virent rien venir, car les orques menés par Mime leur furent invisibles jusqu'à ce qu'ils arrivent devant les portes. Les combats éclatèrent. Túrin et Beleg furent repoussés jusqu'à l'entrée de la maison. Les hommes qui essayaient de les rejoindre furent en partie tués par les flèches de leurs ennemis. Túrin, Beleg et le reste de leurs hommes reculèrent donc encore jusque dans la grotte et firent rouler une grosse pierre devant l'entrée pour ralentir leurs ennemis. Androg leur parla alors de l'escalier secret qu'il avait découvert le jour où il s'était perdu dans le dédale de couloirs. Ils s'y précipitèrent et montèrent ainsi sur le sommet d'Amon-Rûd où ils prirent par surprise les quelques orques déjà arrivés là en les jetant du haut de la falaise. Ils combattirent et au début ils parvinrent à repousser les assauts des orques, mais c'était une position à découvert et de plus en plus d'hommes tombaient, transpercés par des flèches tirées d'en bas. Ce fut le cas d'Androg qui fut parmi les plus vaillants mais qui reçut un trait mortel tandis qu'il défendait l'escalier extérieur. Túrin et Beleg n'étaient plus entourés que de 10 hommes. Ils reculèrent jusqu'au centre du plateau pour faire cercle autour d'une grande pierre qui se dressait là. Ils se battirent jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous soient tués, hormis Túrin et Beleg, qui furent capturés à l'aide d'un grand filet que les orques leur jetèrent dessus. Beleg, qui était déjà blessé, fut ligoté, couché au sol, cloué dans la roche par des rivets aux poignets et aux chevilles. Túrin fut également ligoté et fut amené par les orques. Ces derniers, en descendant, saccagèrent la maison de Mime, mais ce dernier resta caché et ne fut pas trouvé par les orques. Quand les orques furent enfin partis, Mime monta au sommet retrouver Beleg et aiguisa joyeusement sa lame. Alors là, je me désolidarise du barbu, hein. Je suis pas d'accord. Mais Androg, qui avait été mortellement touché, vivait encore. Il rampa au milieu des cadavres pour saisir une épée et frapper Mime avec. Ce dernier hurla et s'enfuit en courant. Androg, dans un dernier effort, libéra Beleg de ses entraves, mais il savait que même Beleg ne pourrait le soigner, et il mourut, laissant Beleg seul et blessé au milieu d'un tas de cadavres, ignorant tout du destin de son ami Túrin. Dans certaines versions, Beleg est laissé pour mort par les orques et est retrouvé par des elfes qui l'amènent alors à Melian, qui le soigne. Túrin aurait dû en effet écouter Beleg. C'est pas faute de l'avoir dit. Cette partie de l'histoire est récente dans les écrits, et cette version avec Mime est donc la seule avec ce personnage. Mais peu importe la version, Túrin finissait toujours capturé par des orques, et le prochain épisode ne va pas du tout nous réjouir. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte. N'oubliez pas de suivre notre chaîne, de nous laisser des commentaires et posez-nous vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton « Merci ». Encore un grand merci à Flocon Vert d'avoir prêté sa voix au personnage de cette histoire. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namari, Tolkien Dili.